Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la posturologie. Je suis le Dr Fred, je suis chirurgien dentiste, occlusodontiste et posturologue. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas de mâchoire, non pas d'occlusion, mais d'un autre aspect de la posturologie. Je vais vous parler de l'œil. Pourquoi l'œil aujourd'hui? Parce que j'avais envie tout simplement et que ça fait partie, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, d'un des capteurs principaux qui vont nous concerner. Donc, pourquoi est-ce que un occlusodontiste, un chirurgien dentiste posturologue va pouvoir s'intéresser à l'œil? Tout simplement parce que un patient va venir me voir, soit pour une consultation de posturologie, soit pour une consultation en lien à la mâchoire, mais sur laquelle je vais détecter qu'il y a un problème lié à l'œil et à son fonctionnement. Alors, on va prendre un patient et je vais vous présenter notre patient qui va nous accompagner. Il s'agit d'Alphonsine. Donc Alphonsine vient me voir parce qu'elle a des problèmes au niveau de la posture. Elle a des soucis, des douleurs au niveau des hanches. Elle a des douleurs par exemple au niveau des épaules. Elle a une hanche plus basse que l'autre. En tout cas, sa posture fait qu'elle a une hanche plus basse que l'autre. Et elle a été orientée vers moi, on lui a parlé de moi, et donc elle est venue me voir pour ça. Donc Alphonsine, je me permets parce que je la connais bien, Alphonsine, elle vient me voir et donc je lui fais un bilan postural. Et au cours de ce bilan postural, je me rends compte, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, que quand je teste ses yeux, elle a un œil qui fonctionne moins bien que l'autre. Alors non pas qu'elle voit moins bien d'un œil, c'est pas une question de dixième mesuré pour lesquels il faut une correction par lunette, ça n'a rien à voir, mais elle a un œil qui fait moins bien le point que l'autre. Cet œil faisant moins bien le point que l'autre, admettons, dans le cas d'Alphonsine, qu'est-ce qui se passe? Elle a un œil directeur droit et son œil gauche n'arrive pas à faire le point correctement, va moins vite que l'œil droit et moins réactif que l'œil droit, ce qu'on appelle parfois un œil fainéant. Et donc, cet œil-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va être moins réactif. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire mécaniquement, Alphonsine? Son cerveau, son corps, il n'a pas besoin d'attendre, il n'a pas envie d'attendre que son œil fasse le point, que ses deux yeux fassent le point. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Alphonsine? Eh bien, elle va se servir principalement de son œil directeur, en l'occurrence son œil droit. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Alphonsine? Elle va avancer très légèrement sa tête pour que son œil droit soit plus placé dans l'axe de son corps, en fait. Et donc, elle va plus faire le point avec son œil droit, négligeant un peu plus son œil gauche. Mais ce faisant, étant donné qu'elle avance sa tête, qu'est-ce qui se passe? Le haut de son corps, son épaule, suit. Et donc, elle va avancer aussi son épaule droite, puisqu'elle a avancé son œil droit et tourné sa tête comme ça. Hop, son épaule droite va avancer comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue purement réactionnel? C'est que sa hanche va basculer de l'autre côté, sa hanche gauche va se mettre en avant pour pouvoir compenser le fait de ne pas se retrouver en déséquilibre parce que son épaule droite est partie en avant. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de ce qui va se passer avec les problèmes au niveau des yeux. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Et bien dans ces cas-là, je vais envoyer mon patient chez un orthoptiste. Alors, un orthoptiste, qu'est-ce que c'est? L'orthoptiste, c'est pas un ophtalmo, c'est pas un ophtalmologue, c'est pas quelqu'un qui va nous prescrire des lunettes parce qu'on a un œil qui fonctionne moins bien. L'orthoptiste, lui, il va s'intéresser à la mécanique des yeux, il va s'intéresser à la manière dont nos yeux fonctionnent l'un par rapport à l'autre. Il va s'intéresser à ce qu'on appelle les muscles oculomoteurs. Alors, les muscles oculomoteurs, qu'est-ce que c'est? Pour ça, on va faire appel à mon deuxième camarade. Ici, on va faire appel à Neuneuil. Alors Neuneuil, qu'est-ce qu'il nous raconte? Neuneuil, ici, on a un Neuneuil droit. Hop, voilà, ça pourrait être le mien en plus gros. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'on ne va pas tellement s'intéresser à l'œil. Toute cette partie-là, ça va être plutôt le travail de l'ophtalmologue. Lui va voir si, par rapport à notre œil, vous allez réussir à voir correctement. L'orthoptiste, lui, il va s'intéresser à ça, ça, ça. Et il y en a un dernier à l'intérieur, hop, ici, derrière le nerf optique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les muscles oculomoteurs. Les muscles oculomoteurs, comme leur nom l'indique, font bouger l'œil, ce sont les muscles moteurs de l'œil. Les muscles oculomoteurs, comme vous voyez, on en a au niveau de chaque œil, on en a une série à droite, à gauche, en haut, en bas. Et c'est ça qui va venir tout simplement entraîner la rotation vers l'avant,
enfin vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche de notre œil. Ben, tout ça, ça est censé fonctionner en parallèle, puisque là j'ai qu'un œil droit, mais si j'avais la même chose de l'autre côté, il faut que ça fonctionne pareil, c'est-à-dire quand je regarde à droite, mon œil droit va à droite, mon œil gauche doit suivre pour faire le point. Et même chose à gauche, même chose en haut, même chose en bas. Ils vont être synchrones, ils vont être coordonnés. Mais si on n'arrive pas à faire le point, ce qui se passe, c'est qu'on en a un dont les muscles oculomoteurs vont être moins réactifs, moins bien éduqués, et donc vont travailler moins vite. Et donc ça va faire ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'on va compenser. Et la posturologie, c'est souvent un problème de compensation. Et l'œil en est une parfaite illustration. Alors attention, je ne dis pas que l'œil est responsable de tout. L'œil, voire dans ce cas-là, les muscles oculomoteurs nous créent des problèmes. Après, ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre pourquoi les muscles oculomoteurs vont mal fonctionner. Il peut y avoir une origine ailleurs, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. On en parlera peut-être, on en parlera même certainement plus tard. Il faudra bien qu'on en parle un moment ou un autre. Ça sera très intéressant. Mais ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est que voilà, l'orthoptiste, lui, va travailler sur la rééducation de l'œil et des muscles oculomoteurs principalement pour apprendre à l'œil à fonctionner de manière synchrone et parfaitement équilibrée pour qu'on n'ait plus cette différence qui va se faire et qui va entraîner des problèmes posturaux à distance. Voilà, c'est une petite vidéo juste pour faire une petite introduction sur l'œil. J'en reparlerai certainement ultérieurement parce que là j'ai juste vraiment survolé le sujet. Mais c'était aussi parce que je ne résistais pas au plaisir de vous présenter Alphonsine et Nonol. Vous verrez, ce ne seront pas les seules personnes que je vous présenterai au fur et à mesure de mes vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire, d'y répondre et de voir ce qu'on peut faire pour avancer. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, déjà parce que ça me fera plaisir, et également parce que du coup vous serez informé un petit peu de ce qui se passe. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger mon guide, mon questionnaire de pré-diagnostic qui vous permettra de recevoir ce questionnaire, mais également d'avoir accès futurement à une série de vidéos que je suis en train de préparer, un petit peu plus pointues, un petit peu plus destinées aux professionnels de santé qu'aux patients, de manière à aller un petit peu plus loin sur le sujet, puisque là je le survole pour que vous puissiez vraiment juste appréhender, comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi un posturo va travailler avec un orthoptiste, pourquoi un orthoptiste va être posturo, et vraiment cette notion de travail d'équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao.